Heureuse de vous retrouver pour cette édition de nuit sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Les actions et efforts du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, en matière de diplomatie et gagnante sont une fois encore reconnus. Les félicitations de l'Union européenne après la réussite de la médiation du président du Conseil dans les Grands Lacs témoignent de la reconnaissance de l'expertise du Togo. Le marquage des produits est la stratégie gagnante trouvée par le Togo pour une meilleure compétitivité sur le marché international. Depuis la semaine dernière, les opérateurs économiques du pays découvrent le processus et surtout ses avantages. Et puis depuis hier, le Togo compétit pour le Guinness World Record de cuisine en continu la plus longue. Et c'est la Togolaise Laurence Assignon qui s'est lancée dans le marathon. Voilà pour les titres. L'Union européenne salue la diplomatie discrète, efficace et surtout gagnante du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, dans sa médiation dans la crise entre la RDC et le Rwanda. L'Union européenne mise sur le Togo pour faire régner la paix de façon pérenne et définitive dans l'est de la RDC. Johan Borgstam, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, reçu il y a peu au Togo par le président du Conseil, est venu rassurer le Togo du soutien de son institution dans ses efforts internationaux, dans les efforts internationaux du président du Conseil en vue d'une paix durable dans la région des Grands Lacs et plus précisément en République démocratique du Congo. Les précisions de Gabriel Aïna. La diplomatie discrète, efficace et gagnante du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, continue de recevoir l'estime de la communauté internationale. L'Union européenne salue les qualités exceptionnelles de médiateur du président du Conseil, des aptitudes qui ont conduit Washington à la signature historique d'un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, l'on assiste à un retour progressif des déplacés internes. J'ai fortement souligné l'importance qu'attache l'Union européenne à ce que tous les efforts de médiation pour la région de Grand Lac soient bien coordonnés. Et j'ai aussi rappelé au président du Conseil la volonté de l'Union européenne de soutenir les différents efforts en cours de médiation. En début juillet, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a exprimé la reconnaissance de l'UE pour le rôle de leadership assumé par le Togo dans la médiation de cette crise qui oppose depuis plusieurs années Kinshasa à Kigali. Et cette action du président du Conseil a joué fortement dans le retour au bercail ou dans leur zone d'habitation de plus de 3 millions de réfugiés internes en République démocratique du Congo, et ceci depuis plusieurs semaines. Et ce sont les statistiques avancées par l'Agence onusienne de coordination de l'aide humanitaire dans son rapport sur la gestion au pays. Santé à présent avec ce fait de société avant de se dire oui devant la famille, les amis et même encore devant Dieu. Un passage au centre de santé dans un hôpital pourrait éviter bien de drames. La consultation prénuptiale, encore trop souvent négligée, est pourtant essentielle pour protéger aussi bien les futurs époux que leurs enfants. Nicole Attila nous en parle ce soir. La consultation avant le mariage, c'est important parce que ça permet de savoir si votre conjoint et vous êtes compatibles et aussi d'éviter les IST. Une préoccupation qui va bien au-delà de la simple prévention des maladies. Elle ouvre la voie à un engagement conjugal plus sûr, éclairé et protégé par la connaissance de l'état de santé des deux partenaires. Au cours de la consultation prénuptiale, il y aura deux catégories d'examens qui seront demandés.
Donc la première catégorie va viser à lutter ou à prévenir des infections transmissibles. Les tests de sérologie, VIH, l'hépatite B, la syphilis, la gonococcie et puis d'autres infections sexuellement transmissibles. La deuxième catégorie d'examens que nous demandons souvent, c'est les examens hématologiques et puis génétiques. Le groupage auprès des deux personnes, le groupage sanguin et rhésus. Et puis cet examen qui est très important en Afrique noire, surtout qui menace l'avenir des enfants, c'est le test de la drépanocytose. On demande l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et donc ça va nous permettre en fait de pouvoir savoir de façon globale l'état génétique des deux parents pour sécuriser l'avenir des enfants potentiels. Autant de données cruciales pour prévenir des grossesses à risque et éviter la transmission de pathologies graves aux nouveau-nés. Beaucoup de cas de plus en plus fréquents viennent en consultation et c'est là, à la dernière minute, qu'on arrive à découvrir que voilà, la compatibilité n'y est pas. Il y a de fortes probabilités que les enfants issus de ce couple pouvaient être des enfants malades SS, donc homozygotes. Beaucoup négligent cette consultation prénuptiale juste à cause d'abord de l'ignorance et puis d'autres, c'est à cause de la peur. Et si jamais nous découvrons un problème, par exemple, est-ce que cela serait la cause de notre séparation? Au nom de l'amour, il faut arriver à vaincre cette peur. Donc il y a eu des cas où, par exemple, au cours des examens prénuptiaux, nous avons pu demander des tests infectieux qui sont révélés positifs. Et ça nous a permis en fait d'agir à temps. Dans certaines religions, cette étape est incontournable. Ici, elle reste une décision personnelle, mais un choix qui peut bouleverser une vie. Car avant de sceller une union par amour, il faut aussi la sceller par la santé. Les acteurs togolais de la filière biologique étaient ce lundi à Lomé à l'école des nouvelles exigences du marché de l'Union européenne pour le bio. Il était question de garanties de conformité pour le marché local et l'export de la certification biologique. Les précisions et de quoi a-t-il été question concrètement? C'est avec Nathalie Panegui. Venus de plusieurs localités du Togo, ces acteurs et actrices intervenant dans la filière biologique découvrent les principaux changements introduits par le règlement de l'Union européenne 2018/848 pour accéder au marché international. Des nouvelles exigences présentées par l'organisme de contrôle et certification des produits biologiques CCPB basé au Maroc, suivi d'une autre présentation sur les lignes directrices de l'USAID pour l'exportation du soja togolais. Avant, c'était pas de limite des membres, donc un groupe il peut avoir plus que 2000, 3000, 4000 membres, mais maintenant ils ont limité le nombre des membres à 2000. Aussi l'exigence de la superficie, c'était pas de limite, mais maintenant la superficie ne doit pas dépasser 5 hectares en tant que superficie. Aussi, ils ont des nouvelles exigences concernant le système de contrôle interne et la qualification du contrôleur interne. Le principe, c'est que lorsqu'on parle d'un groupe, c'est le groupe qui est responsable de la conformité de son produit. Ce rendez-vous d'échange est initié par l'Association nationale pour l'agriculture biologique du Togo, Anabio Togo, de concert avec l'Association nationale des commerçants exportateurs de soja, ANSES Togo, et leur partenaire CCPB Maroc. Depuis plusieurs années, nous sommes dans cette certification biologique sur les normes de l'Union européenne et des États-Unis que nous appelons IOS et NOP. Et chaque fois, l'Union européenne revoit ses exigences. Depuis l'année passée, il y a une nouvelle réglementation. Et la nouvelle réglementation nous oblige, nous les acteurs, au niveau des pays fournisseurs, de se conformer avant de pouvoir accéder à ce marché-là. Donc aujourd'hui, nous avons cette opportunité-là d'avoir notre partenaire technique que nous appelons l'organe de certificateur, CCPB, basé au Maroc, qui est venu nous informer sur ces exigences et nous donner des réponses qu'il faut, afin que nous puissions nous conformer et être à jour pour ne pas être vraiment surpris à la collecte ou au moment de la vente. La finalité de cette rencontre est d'identifier les mesures à mettre en place pour amener ces acteurs togolais de la filière biologique à rester compétitifs et conformes sur le marché international.
Et la filière biologique est l'ensemble d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles biologiques dans le respect des normes économiques et environnementales. Au Togo, elle touche le soja, le beurre de karité, le sésame, l'anacarde, l'ananas, entre autres. L'exportation de ces produits vers l'Europe fait du Togo un acteur majeur. Et face donc aux nouvelles exigences du marché, quels sont les défis auxquels sont confrontés les acteurs biologiques togolais? Élément de réponse dans ce dossier de Nathalie Panegué. Au-delà de la certification biologique, les acteurs biologiques doivent revoir leurs pratiques, renforcer leur système et améliorer la traçabilité et la qualité de leurs produits. Côté financier, il faut savoir que de par le passé, la certification coûtait vraiment moins cher en ce qui concerne l'échantillonnage et le nombre de producteurs à suivre. Avec cette nouvelle réglementation, le nombre de producteurs a carrément augmenté et du coup, les devis au niveau des OC aussi ont augmenté. Ce qui fait que les petits producteurs que nous représentons ont un vrai défi maintenant pour payer le coût de la certification, ce qui limite vraiment nos actions et nous oblige vraiment aussi, si on peut le dire, à limiter nos actions en termes de réduction de nos superficies. En termes techniques, la nouvelle réglementation impose à ce que nous fassions 2% d'échantillonnage pour aller faire les analyses. Et ces analyses coûtent vraiment cher. Et c'est l'occasion en même temps de solliciter le Togo, le gouvernement togolais, pour mettre en place des laboratoires qui vont nous permettre de faire nos analyses ici. Nous sommes basés à Dankpen. Nous faisons le soja, le sésame, le karité, les amandes, les noix de cajou. Ici au Togo, nous avons des petits producteurs qui ont entre 0,5 et 1 hectare. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, ce sont les producteurs eux-mêmes qui doivent porter la certification. Et ces producteurs n'ont pas la formation adéquate, ils n'ont pas les moyens techniques, logistiques et financiers pour pouvoir prendre en charge cette certification-là. On fait un appel à l'État pour pouvoir accompagner, pour pouvoir subventionner, en tout cas cette partie-là, pour les producteurs, pour leur permettre de se former, d'avoir les moyens qu'il faut et mieux se positionner sur ce marché. Le respect des nouvelles exigences est un défi certes, mais aussi une opportunité. Il renforce le Togo dans sa filière biologique et ouvre de nouveaux marchés aux producteurs, transformateurs et exportateurs. Si les acteurs visent vraiment vendre et entrer dans les différents marchés, ils doivent respecter les exigences imposées pour exposer leurs produits en tant que biologiques. D'après ce qu'on a vu, tous les acteurs sont engagés, ils sont là, ils sont prêts à appliquer ce qui est imposé, ils sont prêts aussi à respecter même les exigences supplémentaires. Ce qu'on a vu, ce qui concerne le soja et d'autres. Les produits du Togo sont des produits qui sont demandés dans le marché international et le fait d'être certifié, c'est un plus pour ces produits-là. La filière biologique togolaise est forte croissante, faisant du pays un leader en Afrique et un acteur majeur à l'échelle mondiale. Et les acteurs du commerce et de la société civile des régions centrales, Kara et Savane, ont été conviés à une rencontre par le ministère du Commerce et le département entend ainsi permettre une meilleure compréhension du cadre réglementaire et institutionnel relatif à la concurrence, à la protection des consommateurs et surtout aux exigences du marquage des produits. Nestor Monson. Depuis l'adoption de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999, le Togo a fait un pas décisif vers la libéralisation de ses activités commerciales. Mais plus de 20 ans après, la culture de la concurrence peine encore à s'imposer durablement dans les pratiques économiques du pays. Face à ce défi, le ministère du Commerce intensifie ses actions pour sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs du marché, notamment dans les régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. La concurrence, c'est pour mettre les opérateurs économiques sur le même pied d'égalité et faire en sorte que chacun puisse jouer sa partition. Mais quand vous ne respectez pas ces dispositions, il y a des sanctions que vous encourez. C'est pour ça que nous avons un numéro vert, le 85-85, qui permet à tout citoyen, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour dénoncer des pratiques anormales de commerce. Les consommateurs doivent pouvoir acheter en toute confiance, convaincus que les produits respectent des normes strictes de qualité, explique un responsable ministériel. Pour atteindre cet objectif,
Une innovation technologique a été déployée, la solution automatisée de marquage SAM. Ce dispositif garantit une traçabilité renforcée, véritable bouclier contre la fraude et la contrefaçon. Pour les produits qui sont fabriqués dans les usines, c'est un marquage en série qui est automatique. Tandis que pour les produits qui sont importés, c'est les importateurs eux-mêmes qui achètent les vignettes, les envoient à leurs fournisseurs qui apposent les vignettes à l'origine avant de les convoyer sur le territoire national. Ceci afin de faire en sorte que la contrefaçon et la contrebande soient diminuées sur le territoire national et renforcer la collecte des recettes fiscales pour permettre au gouvernement de disposer des moyens pour financer les besoins les plus importants de la population togolaise. La bonne compréhension et la maîtrise des outils qui ont fait l'objet de la sensibilisation sont des prérequis indispensables pour bâtir un cadre commercial sain, équitable, performant et résilient. Et le Togo a mis en place un système automatisé de marquage pour bien contrôler les produits avant leur entrée sur le marché. Et c'est un système pour aider les consommateurs à se procurer des produits de bonne qualité. On parle ainsi du système de marquage. Alors, quelle est l'importance de ce processus dans les transactions commerciales et surtout, quel défi cela veut relever? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé pour nous par Sylvain Abdou. Dans les boutiques et supermarchés, des produits alimentaires, cosmétiques ou d'entretien, tout est soigneusement exposé au profit des consommateurs. Des produits pour la plupart importés, mais qui ne franchissent les frontières togolaises qu'après un contrôle rigoureux. Une démarche qui traduit la ferme volonté des autorités de barrer la route aux articles non conformes aux normes en vigueur. C'est de permettre aux autorités de suivre les produits qui sont mis en vente sur le marché, que ces produits subissent d'abord l'autorisation au préalable des autorités, premièrement, avant que ça soit mis en vente sur le marché pour la consommation locale. Au cas où il y a un problème lié à la santé ou bien un problème sanitaire, ça permettra également de pouvoir retirer ces produits du marché pour pouvoir limiter les conséquences que ça peut avoir sur la santé de la population. Aujourd'hui, cette stratégie de veille s'appuie sur une innovation majeure, une plateforme digitale de contrôle qualité. À travers cet outil technologique, le Togo entend mettre fin aux dérives telles que la fraude, le commerce illégal ou encore la contrebande. Autant de fléaux qui sapent l'économie nationale et mettent en danger la santé des populations. Pour marquer les produits, il faut dire que ça se fait en deux volets. Donc il y a le marquage qui se fait, qu'on appelle le marquage direct, qui se fait directement dans les usines de production, sur les lignes. Et il y a aussi le marquage qu'on fait avec les vignettes. Ces marquages-là sont faits pour les produits qui sont importés sur le territoire. Donc à travers cette solution de marquage, les autorités veulent s'assurer que tous les produits que les Togolais doivent consommer soient normalement suivis avant que ça ne soit mis en vente sur le marché. Pour l'heure, seuls certains produits bien ciblés sont concernés par ce système automatisé. Mais l'ambition va plus loin. Il faut dire que les produits qui sont touchés par le marquage sont les produits de grande consommation, bien les produits sensibles. Donc qu'est-ce que je dis par produits sensibles? On sait les boissons, comme les eaux simples comme les eaux gazifiées, et aussi les jus qu'on qualifie de façon générale les sodas. Donc il y a aussi également les vins, les spiritueux, les whisky et autres. Et il y a également les produits tabac qui sont concernés au jour d'aujourd'hui par ce projet de marquage. Certes, il y a d'autres produits qui sont concernés par le marquage, mais qui ne sont pas encore rentrés en vigueur par le marquage au jour d'aujourd'hui. Prochaine étape, les produits stratégiques, notamment les hydrocarbures. Grâce à ce dispositif, plusieurs mécanismes seront progressivement mis en place, dont un suivi informatisé de la conformité. L'objectif est clair, assainir les circuits commerciaux et garantir à chaque consommateur un produit sain, sûr et réglementé. Et ce sont des produits bien marqués, donc bien contrôlés, qui sont utilisés depuis hier dimanche sur l'esplanade
du CETEF à Togo 2000. La chef Christo Lawrence Assignon a démarré son marathon culinaire. La candidate togolaise va tenter de battre le Guinness World Record de cuisine en continu la plus longue, une première dans l'histoire du Togo. Et la chef Christo Lawrence ambitionne de cuisiner durant 8 jours non-stop au moins pour maximiser ses chances de faire valider son record. Nada Ibrahim était au top départ hier et son reportage est présenté par Giovanni Afangwedi. Sur l'esplanade de la foire Togo 2000, c'est le top chrono. Dans la baie vitrée, Laurence Assignon démarre son challenge, battre le record mondial du plus long marathon culinaire. À l'honneur, le Rio Haricot, communément appelé Aïmolou. Au bout de quelques minutes d'acharnement en cuisine, le premier plat est prêt. Il est dégusté gracieusement par le public. C'est une première. Déjà, on l'encourage sur l'initiative. On est tous derrière elle et on sait qu'elle va le faire. Pour le premier repas qui est sorti, j'ai un bon plat d'Aïmolou. C'est très bon. J'invite aussi ceux qui ne sont pas là à venir soutenir déjà notre sœur et manger. Bon, on parle de free food. Nous venons toujours de déguster notre fameux plat, le Aïmolou. Le goût y est. Les épices sont bien présents comme moi je les aime. Vu comment le début est, la suite sera meilleure et la fin sera fantastique. J'ai beaucoup admiré son courage et sa détermination. Je ne peux que l'encourager et remercier surtout les autorités qui ont accepté que ce truc-là se fasse dans le pays. Laurence Assignon a devant elle au moins 8 jours de cuisine, soit plus de 192 heures non-stop. L'ambition, battre le record actuellement détenu par une chef australienne qui comptabilise 140 heures, 11 minutes et 11 secondes de cuisine. Le Centre togolais des expositions et Foire de Lomé accompagne l'événement. C'est un événement dont nous sommes très fiers parce que c'est la première fois que ça se passe au Togo. Et ça vient d'une jeune chef togolaise qui veut s'essayer, qui veut rentrer dans la cour des grands, battre un record mondial. C'est très osé et ça montre un état d'esprit, une détermination, une passion. Pour nous, elle est déjà un modèle, elle est déjà une championne. Toute la population doit sortir, le CETEF doit être totalement plein. Nous sommes en train de fabriquer en direct, devant les caméras du monde entier, une championne togolaise. Le Togo, à travers Laurence Assignon, entend faire rayonner sa gastronomie sur la scène internationale. À terme, il y en aura gratuitement pour le public présent sur le site, mais aussi pour les orphelins. Une invite donc à aller soutenir notre championne et à déguster en même temps de bons plats. Et on l'a vu, ce sont particulièrement des jeunes qui sont allés soutenir la cuistot Laurence Assignon. Et demain 12 août sera la journée mondiale de la jeunesse, justement une journée pour mettre en avant une fois encore cette frange de la population, véritable relève de demain. Mais quelles sont les valeurs de cette jeunesse? Quelles sont les valeurs que cette jeunesse doit incarner? Eh bien, on a posé des questions à des Togolais. Ils se sont exprimés au micro de Stéphane Lossou et Maouko Ariano. Écoutez. Peut incarner les valeurs morales comme le respect de soi, le respect des autres et aussi être ambitieux, motivé, qui a plusieurs visions. Les jeunes doivent être des modèles, les jeunes doivent travailler, ils sont trop paresseux, ils aiment trop l'oisiveté. Les sorties, c'est bien, mais pas exagérément. Il faut être un jeune ambitieux, qui travaille, capable de faire quelque chose et être rigoureux, dynamique. Les jeunes doivent être motivés dans tout ce qu'ils font, être conscientisés, ne pas agir parce que les autres agissent et avoir un sang-froid. Je voudrais que la jeunesse togolaise se mette à l'œuvre pour travailler. Seul le travail libère la personne. La jeunesse est la relève de demain. En ce jour qui leur est dédié, je leur souhaite plein d'inspiration, que ces jeunes-là puissent croire en eux, oser, ne pas avoir peur de l'échec. À toute la jeunesse, plus de culture, d'ouverture, pour qu'on puisse construire une société forte avec de bonnes personnes aux places qu'il faut, travailler pour des institutions fortes
pour la préservation de la paix, la justice sociale, les questions d'équité. Et nous reviendrons d'ailleurs justement dans nos prochaines éditions, les éditions de demain sûrement, sur le rôle que devra jouer la jeunesse dans le développement du pays. 4 août 2024, 4 août 2025, il y a un an que disparaissait Monseigneur Anani Yves Nicodème Bariga, bénissant. Des activités ont marqué ce premier anniversaire avec en apothéose un concert en sa mémoire hier dimanche à la paroisse Cristo Risotto de Hedjanaoui. Le compte rendu de Stéphane Lossou avec la voix de Gisèle Kozona. Après sa disparition, le public revit les chants intemporels de Monseigneur Anani Yves Nicodème Bariga bénissant. Sa voix continue de résonner comme s'il était encore parmi nous. À la paroisse Cristo Risotto de Hedjanaoui, le concert hommage en mémoire de l'illustre disparu a réuni fidèles, amis et admirateurs venus de tout horizon. Un moment de recueillement et de célébration pour honorer celui qui fut à la fois homme d'église et compositeur. Ses cantiques, porteurs de foi et d'espérance, ont été repris avec ferveur et émotion. Ce concert a été un moment de revivre encore la présence de notre évêque et avec sa nouvelle chanson qu'il était en train de composer avant de mourir. Nous avons attendu sa voix mélodieuse. Le concert nous a permis de nous remémorer encore une fois de bons souvenirs de Monseigneur Nicodème Bariga. On s'est bien amusé, on a dansé, on a chanté. Le morceau qui m'a particulièrement plus touchée en cette soirée, c'est Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. L'initiative est portée par les proches collaborateurs de l'archevêque de Lomé, une façon pour eux de perpétuer ses œuvres musicales et pastorales. Nous voulons nous souvenir de tout ce qu'il nous a enseigné. Et le moyen par lequel nous avons voulu le faire, c'est par le chant, parce qu'il était aussi un bon chanteur, un artiste. C'est pour ça que nous avons choisi ce concert pour revisiter un peu ses paroles, pour revisiter ses chants et revoir les hommages aussi en son honneur, parce que il nous a marqués et nous ne voulons pas l'oublier. Tu nous as compris l'histoire de l'incroyable et tu nous défendais de te qualifier d'évêque incroyable. Or, tu es un évêque incroyable, au talent incroyable, aux souvenirs incroyables, aux chansons incroyables. Monseigneur Nicodème Bariga bénissant s'en est allé, mais ses œuvres de paix, de réconciliation et de vivre ensemble continuent de parler pour lui. Un héritage précieux qu'il lègue à la jeune génération. Et voilà, c'est sur cet hommage que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente nuit à toutes et à tous. À demain.